EDF est un partenaire de longue date de la fête de l'entreprise. Les 2 dernières années ont été compliquées, on l'a vu, elles ont été mouvementées en fait, pour les entreprises, en matière de coût de l'énergie notamment, une situation qui a révélé la nécessité de sortir des énergies fossiles. Alors comment EDF s'engage justement auprès des chefs d'entreprise pour les accompagner et les aider à aller vers plus de sobriété? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi d'abord, je tiens à vous dire, je suis ravi d'être parmi vous les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, en effet, comme vous l'avez dit, nous sommes partenaires de longue date. Et le fait d'être parmi vous, eh bien, c'est avoir la possibilité de vous accompagner concrètement sur votre projet entrepreneurial. Et pour ce faire, eh bien, nous avons un engagement, celui de vous rendre plus compétitif. Alors vous me direz, quelles sont les 2 clés, ou les clés de façon générale, qui vont nous permettre justement d'être plus compétitifs? Eh bien, il y a 2 axes sur lesquels nous pouvons vous accompagner très simplement. Cet axe, c'est le choix de votre électron, votre électricité, et la façon dont vous le consommez. C'est aussi simple que ça. La façon de choisir votre électron, eh bien, c'est vrai qu'on a traversé une crise énergétique, vous l'avez dit, un peu de façon détournée, et cette crise énergétique nous a marqués au fer rouge. Tous. Nous avons accompagné plusieurs d'entre vous dans des moments difficiles. Nous avons fait en sorte de vous aider à anticiper vos renégociations de contrat, parce que c'est ça le point qui compte. N'attendez jamais la fin d'un contrat d'énergie pour justement le négocier. Ce qui compte, c'est le moment où vous le négociez, et pour ça, nous vous accompagnons. Et justement, début novembre, nous avons conclu avec l'État, on s'est mis d'accord avec l'État de façon très pragmatique, pour vous proposer un système unique au monde, celui de pouvoir négocier avec vous des contrats d'énergie à moyen terme. Autrement dit, pouvoir avoir un prix de l'électricité qui s'affranchit des événements que l'on peut vivre, des soubresauts. Je repense notamment à l'été 2022, où il y avait eu le sabotage justement de Mainstream, qui avait donc provoqué un prix d'augmentation du gaz et donc de l'électricité. Mais plus on vise loin dans l'achat de l'énergie et de l'électricité, plus on s'affranchit de ces soubresauts conjoncturels qui viennent créer justement des effets d'augmentation et de fluctuation des prix. Donc on vient de commencer ça, et ça, on est en train de le tester avec déjà des entrepreneurs, et on va peu à peu le généraliser. Donc vous aurez la possibilité bientôt de pouvoir contractualiser des contrats à moyen terme, donc à horizon 5 ans, avec des prix qui s'affranchissent de la spéculation marché. Le deuxième point important, il est sur le comment on consomme. Et là, on est sur la décarbonation. Et on ne parle pas de sobriété, on parle de décarbonation. Autrement dit, vous aider à comprendre vos consommations. Quand je croise des entrepreneurs, beaucoup s'intéressent à leur empreinte carbone. Alors d'abord par conviction, c'est vrai. Il y en a, ça commence par ça. Et puis d'autres aussi, parce que leurs clients attirent leur attention sur le sujet. Et c'est un facteur de compétitivité pour plusieurs d'entre vous, et vous commencez à le percevoir. Ou alors vis-à-vis de vos investisseurs ou de vos banquiers. Et enfin, pour accueillir les générations montantes, les jeunes talents, pour qui ça a du sens. Mais au final, ça se traduit toujours de la même façon. Ce sont des économies sur votre facture d'énergie. Alors je terminerai en disant que de façon générale, on parle de crise énergétique. J'aime pas ce terme. Une crise, ça a un début et ça a une fin. De façon plus pragmatique, nous rentrons dans un nouveau mode de consommation de notre énergie. C'est ça la clé. Et la décarbonation, c'est ça, faire évoluer votre empreinte carbone. Alors quoi de plus naturel que de récompenser justement, au travers de ce prix, une entreprise qui va inciter justement les entrepreneurs que vous êtes à pouvoir mieux maîtriser leur empreinte carbone et leur façon de consommer. Bien, je vous laisse nous dévoiler le nom du trophée de l'entreprise avec l'impact environnemental. Alors j'ai le plaisir d'appeler WeCount Anthony Guy. Ravi de vous remercier. Antonin, c'est l'émotion. Voilà. Hop. Eh ben, merci beaucoup. On peut l'applaudir. J'ai une question pour vous, Antonin. Venez par ici. Avancez, vous prenez possession Voilà, de la prenez la place. scène. N'ayez pas peur de la scène et de tout ce public qui est là pour vous. Alors, Antonin, vous êtes le CEO de la société WeCount, entreprise qui a été créée en 2020
donc ça fait pas longtemps. Mais par contre, vous avez quand même une ambition qui est assez intéressante, qui est de devenir l'Académie du climat pour les entreprises de Lyon. Et vous avez déjà, en fait, en moins de 3 ans, aidé plus de 220 entreprises. Bravo, hein? Merci. On peut l'applaudir. Afin que toutes les entreprises ici présentes puissent savoir justement un peu plus sur l'accompagnement que vous faites, pourriez-vous partager concrètement ce que vous faites exactement pour les accompagner? Eh bien, très bien. Je vais essayer de faire ça en 1 minute 30, c'est ça? Merci. Déjà, je voulais vous remercier pour ce prix qui compte beaucoup pour moi, d'autant plus que j'ai découvert aussi, en tout cas où j'ai bien compris en écoutant les vœux de Franck Maurice, que l'ADN qu'on a chez Weekend sur la manière d'accompagner les entreprises ressemble beaucoup à ce qu'essaye de porter la CPME. Et ce prix compte beaucoup aussi pour l'équipe Weekend, puisque tous les jours, l'équipe essaye de faire bouger les choses, d'aider les entreprises justement sur la décarbonation. La conviction que j'ai, et je ne vais pas le répéter, vous l'avez dit, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, doivent intégrer le sujet de la transition climatique. Or, aujourd'hui, et Franck Maurice l'a dit aussi, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup d'entreprises encore traitent ce sujet sous l'angle de la contrainte, de la réglementation. Or, la conviction qu'on a chez Weekend aujourd'hui, c'est que la transition bas carbone, c'est un véritable levier de transformation, un véritable levier de différenciation et d'accélération de son développement. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on s'attache chez Weekend, de trouver un moyen de vous accompagner sur cet objectif-là. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On monte des programmes d'accompagnement qui durent 4 mois, qui réunissent 12 entreprises, et pendant ces 4 mois, elles sont accompagnées à faire leur bilan carbone et plan de décarbonation. Et on a 3 convictions fortes dans ces programmes, qui sont vraiment notre ADN et qui ressemblent à celui de la CPME, je trouve. Le premier, c'est la formation. Ce qu'on souhaite, c'est de vous aider à faire plutôt que de faire à votre place. On a la conviction que c'est que comme ça qu'on peut réussir à vraiment investir le sujet sur le long terme. Le deuxième, c'est la coopération. Donc à chaque programme, c'est 12 entreprises qui font le choix de travailler ensemble, de collaborer pour trouver des solutions concrètes. Et puis à l'échelle de tous les programmes qu'on a montés, c'est maintenant plus de 200 entreprises alumni de nos programmes, principalement dans la région, qui continuent de collaborer. Et puis le troisième, c'est l'émulation collective. Vraiment, on s'attache à essayer de donner envie, de présenter des entrepreneurs inspirants à nos clients pour leur montrer que c'est possible. Voilà. Peut-être juste un mot, voilà, quelque chose que je voudrais retenir, enfin que vous reteniez, sachant que ça sonne de partout là, c'est que voilà, aujourd'hui il faut vous occuper de la transition climatique parce que c'est vital pour la pérennité de votre business, mais surtout si vous le traitez correctement, ça peut être un vrai levier de décarbonation et de développement pour votre société. Voilà. Et je vais conclure par une dernière chose, c'est que bien évidemment, si ici dans la salle, il y a des entreprises qui veulent se lancer, qui veulent réaliser leur bilan carbone, qui veulent aller plus loin, et que, comme on le disait tout à l'heure, vous voulez jouer collectif, et écoutez, rejoignez l'un de nos programmes. Le prochain à Lyon a lieu en mars, et on serait ravis de vous y accueillir. Voilà. Merci Bravo à vous. beaucoup. Bravo. Merci.